Le succès de vos campagnes publicitaires dépend de plusieurs facteurs. Mais le plus impactant et de loin, c'est de choisir la régie publicitaire la plus adaptée à vos besoins. Une seule régie publicitaire, car le secret pour avoir d'excellents résultats, c'est de concentrer ses efforts sur une régie publicitaire pour ensuite diversifier vos canaux. Est-ce que la publicité sur LinkedIn est plus adaptée à mon produit ou service que la publicité sur Meta ? Et Google, est-ce que je dois faire des campagnes uniquement sur le réseau de recherche ou dois-je ajouter aussi Performance Max ? À la fin de cette vidéo, vous saurez répondre à cette question pour ne plus jamais vous tromper de plateforme et savoir à coup sûr laquelle choisir. Je vais vous présenter dans un premier temps les avantages et inconvénients de chaque plateforme et ensuite je vous partagerai des cas concrets avec mes recommandations de plateforme. Avant de partir sur la présentation de chaque régie publicitaire et de ses possibilités, vous devez comprendre les différents types de marketing. Le SIA pour publicité sur les résultats de recherche et le SMA pour publicité sur les réseaux sociaux. Sur les résultats de recherche, le SIA, l'utilisateur effectue une recherche par rapport à un besoin qu'il a à un instant T. En matière de SMA, l'utilisateur est ciblé sur un réseau social donné en fonction de ses centres d'intérêt. Si par exemple vous êtes un serrurier qui intervient uniquement sur des urgences, le SIA sera plus pertinent que le SMA. A contrario, si vous êtes une agence de voyage, vous avez plutôt intérêt à faire un mix entre SIA et SMA. Partons maintenant sur la présentation des régies publicitaires. Meta, c'est la plateforme qui regroupe Facebook et Instagram. Vous avez donc le choix de faire des annonces sur les deux canaux ou alors sur un seul des deux. En termes de ciblage, Meta offre des options assez intéressantes, comme par exemple la démographie avec l'âge, le sexe, la situation géographique, le statut marital ou encore le niveau d'éducation. Les centres d'intérêt, activités, loisirs, préférences d'achat. Les comportements, comme par exemple des comportements d'achat type achat en ligne, habitudes de consommation, intention de voyage, type d'appareil utilisé, etc. Le ciblage par engagement, les personnes ayant interagi avec vos publications ou votre page. Et enfin, ce qu'on appelle les lookalike audience, en français, des audiences similaires, vous permettant de cibler des utilisateurs similaires à ceux qui ont déjà interagi avec vos produits ou services. Meta Ads est particulièrement efficace pour les produits et services grand public. C'est par exemple idéal pour du e-commerce avec des produits que l'on peut mettre facilement en avant, comme par exemple de la mode ou de la beauté. Pour des services locaux type restaurant, commerce de proximité ou encore événements, ou encore des services chers comme par exemple ceux relatifs à l'amélioration de l'habitat ou encore assez classiquement de la formation professionnelle. Si vous trouvez ce contenu utile, abonnez-vous et envoyez cette vidéo à un collègue ou un ami qui pourra être intéressé. Chez iWantLead, nous accompagnons les PME à la recherche de prospects qualifiés à qui parler avec des formations et des prestations marketing digital sur mesure. Google Ads est de loin la régie la plus complète. Elle permet de cibler aussi bien des personnes en recherche active que des audiences. D'un point de vue possibilité de ciblage, vous pouvez notamment cibler des mots-clés, des emplacements géographiques spécifiques avec par exemple des personnes présentes ou en déplacement sur un lieu donné, des appareils spécifiques comme des ordinateurs, tablettes ou encore téléphones mobiles, des démographies spécifiques, l'âge, le sexe, le statut parental ou encore des centres d'intérêt. Google utilise les données de navigation pour identifier les intérêts des utilisateurs. Et étant donné que Google Analytics est installé sur les sites du monde entier, Google a beaucoup de données à disposition. Google est pour moi adapté à toutes les entreprises à l'exception des personnes ou des entreprises proposant un produit ou service de niche, comme par exemple en B2B où le marché cible pourrait n'être composé que de quelques centaines de personnes en France avec aucune recherche sur la partie résultats de recherche. On connaît assez bien LinkedIn pour le côté réseau professionnel et CV en ligne, mais on oublie souvent qu'il possède une régie publicitaire assez complète et poussée qui permet d'atteindre des cibles beaucoup plus qualifiées que sur les autres régies publicitaires. Son ciblage est principalement basé sur des critères professionnels, comme par exemple le secteur d'activité, pour cibler les professionnels dans le secteur de la technologie, de la finance, de la santé, etc. La fonction et le niveau hiérarchique, comme par exemple directeur marketing, la taille de l'entreprise, les compétences professionnelles, les centres d'intérêt professionnels, comme par exemple le suivi de certains groupes ou pages entreprises,
Et bien sûr, les classiques cibles démographiques, type âge, sexe ou encore localisation. LinkedIn est à mon sens indispensable en B2B pour toucher des entreprises. Je vous le recommande notamment pour les logiciels d'entreprise, services de conseil ou encore la partie formation. Si vous souhaitez toucher ce que l'on appelle des CSP+, à savoir des personnes avec des niveaux de revenus importants, c'est aussi une excellente solution. Vous pouvez par exemple toucher toute personne ayant fait HEC Paris et ayant un poste dans une entreprise de plus de 200 salariés. TikTok se base sur un ciblage visuel et comportemental puissant, avec l'option de cibler les utilisateurs en fonction de leur comportement sur la plateforme. Les possibilités de ciblage sont assez proches de celles que vous pourrez retrouver sur Meta. TikTok est idéal pour les marques cherchant à atteindre un public jeune avec une forte dimension visuelle. C'est notamment la meilleure plateforme pour les produits visuels ou tendances, type mode, accessoires, maquillage, gadgets ou encore musique. Les campagnes virales ou de branding, TikTok se prétend plutôt bien aux campagnes créatives et aux défis de marque, ou encore les publics jeunes de manière générale. Si vous ciblez la tranche d'âge 16-35 ans, TikTok est clairement à considérer. Chez iWantLead, nous avons fait le choix de ne plus utiliser TikTok Ads car nos tests depuis 2 ans sur la plateforme ne nous ont pas amené totale satisfaction concernant notamment la qualification des contacts entrants. Il existe d'autres régies publicitaires comme par exemple Pinterest, Taboola, Bing et bien d'autres. Mais je vous conseille de ne pas partir dans tous les sens en matière de publicité et de tester déjà des régies publicitaires qui fonctionnent pour tout le monde. Pour vous permettre de bien choisir la régie publicitaire la plus adaptée à votre besoin, j'ai pris plusieurs cas pratiques afin de vous aider à vous identifier à l'un d'entre eux. Il existe plusieurs manières de faire. Ce que je vais vous montrer ici n'est donc pas l'unique solution. Le cas d'une école de commerce. Votre public, en tant qu'école de commerce, est assez large, étant donné que vous devez convaincre les parents et le futur étudiant. Ma recommandation serait dans un premier temps de privilégier Meta Ads. La régie vous permet d'obtenir des contacts qualifiés assez peu chers à retravailler ensuite. Ensuite, vous pourrez ajouter Google Ads, notamment avec des campagnes sur la partie recherche pour cibler des personnes qui sont déjà à la recherche d'une école de commerce. Cas d'un conseiller en gestion de patrimoine. Votre public est composé de professionnels et de particuliers. Mais votre cible idéale est une personne avec des revenus conséquents, type par exemple cadre ou chef d'entreprise. Je vous conseille donc d'utiliser dans un premier temps Google Ads avec des campagnes sur les résultats de recherche. Vous pourrez ainsi cibler des personnes en recherche de solutions qui sont plus simples à signer. Ensuite, je vous conseille d'ajouter LinkedIn Ads pour toucher des professionnels et des cadres. Le cas d'un pisciniste. En étant pisciniste, vous avez la chance d'avoir un produit beau et qui se met en valeur assez facilement, et ce, quelle que soit la régie publicitaire. Je vous conseillerais donc ici de commencer par Google Ads pour toucher des personnes en recherche. Pensez sur vos formulaires à demander le budget pour éviter d'avoir des contacts qui ont 1000 € de budget publicitaire. Ensuite, utilisez Meta avec des approches type catalogue pour mettre en avant vos réalisations. Le cas d'un éditeur de logiciels de comptabilité. Votre public est composé uniquement de professionnels et idéalement même de chefs d'entreprise. Google Ads pourrait sembler être une bonne idée, mais avec la concurrence présente sur ces mots-clés, vous ne serez pas rentable avant un long moment. Je vous recommande donc à la place d'utiliser LinkedIn Ads en faisant en sorte d'avoir une approche différente de vos concurrents. Chaque entreprise est différente et vous ne pouvez pas forcément utiliser la même régie publicitaire que vos confrères. N'écoutez pas les on-dit sur le sujet et faites-vous votre avis par vous-même. Vous savez maintenant quelle régie publicitaire utiliser en fonction de votre activité. Si vous souhaitez vous entourer d'un partenaire de confiance pour la gestion de vos publicités ou même vous former sur le sujet, rendez-vous sur le lien dans la description. Comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à la commenter, à la partager, ça nous aide grandement à propager la bonne parole. À très bientôt.